Bonjour Valérie Lemercier. Bonjour Philippe. Plaisir de vous recevoir ici à nous. Vous êtes comédienne, je ne vais pas tout citer, je vais juste évoquer Aline dont vous étiez venue parler ici. Aline qui a fait plus de 1,3 million d'entrées. Et là c'est une voix off que vous signez, voix off de ce documentaire La Traversée de Bourvil qui sera diffusé demain à 21h10 sur France 3. Réalisé par Bernard Farou. Bonjour Bernard. Bonjour. Je dis Bernard parce qu'on s'est connus à Canal+, c'était une autre vie mais c'était les mêmes locaux. Valérie Lemercier, vous êtes très occupée, vous êtes très sollicitée. Pourquoi avoir accepté ce projet? Pour dire les choses différemment, qu'est-ce que Bourvil évoque pour vous? Alors, je pense que la seule photo que je possède est un autographe de Bourvil. Une photo, c'est l'acteur préféré de mon grand-père, de ma famille. Voilà, je suis née dans un tout petit village à 3 km de Bourvil. C'était notre idole locale. Et c'est pas que ça, c'est l'idole de beaucoup de Français. Mais je veux dire, voilà, il est fils de paysan comme moi. Il y a beaucoup de choses. J'ai démarré mon métier, je gagnais pas ma vie avec ça, mais en chantant ses chansons. J'adore. Voilà, je me suis même mise très tard, parce qu'on fait toujours l'opposition entre Bourvil et De Funès, mais c'était mon préféré des deux. Après, j'ai plus connu et j'ai apprécié Louis de Funès, bien sûr, mais voilà, c'est mon chouchou. Donc moi, parler de lui, j'ai pas hésité une seule seconde. Et de voir ce documentaire qui est très inédit, avec beaucoup d'images données par la famille, des choses qu'on n'a jamais vues, des chansons que je connaissais très bien, mais dont j'avais jamais vu les images. C'est très musical. J'ai appris plein de trucs. Moi, j'ai appris quelque chose que je vais citer, c'est que Bourvil, c'est un surnom évidemment, ça on le savait, mais que ça vient d'un village qui s'appelle Bourvil, I2LE. Et donc vous étiez à 3 km de Bourvil, moi, j'étais le village. À Gonzeville. Voilà. Et j'aurais pu m'appeler Gonzeville. Et lui, son vrai nom, c'est André Rimbaud. Voilà. Valérie Lemercier, on va vous entendre présenter le propos du documentaire. Extrait. Mais derrière toutes les facettes du talent de Bourvil, sait-on qui était vraiment André Rimbourg? Ce petit paysan normand, orphelin de père, comment lui est venue la passion de divertir les autres? L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Comment s'est-il créé un personnage en qui tout le monde se retrouve? On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Comment expliquer que 50 ans après sa mort, il continue de nous faire rire et de nous attendrir? C'est une très bonne question. Comment vous expliquez que 50 ans après sa mort, on a entendu l'extrait L'eau ferrugineuse, oui, on riait tous les trois. Comment est-il possible qu'il nous fasse encore rire? On dit que normalement l'humour c'est volatile, ça correspond à une époque et ensuite ça s'en va. Fernand Reynaud il fait plus rire personne. Qu'est-ce que Bourvil a de particulier, Bernard Farou? Je pense que c'est sa sincérité. Exactement. Il ressemblait aux gens à qui il s'adressait. Il était comme eux quelque part, avec un talent en plus, évidemment, de comédien, de chanteur. Il était comme eux et il les représentait parfaitement. Il se retrouvait dans Bourvil et je pense qu'aujourd'hui, il a fait un certain nombre de chansons et de films qui resteront encore longtemps parce qu'ils ont cette qualité de sincérité. Comment est venu le projet, Valérie Lemercier? C'est vous qui avez postulé? Qui vous a appelé? Comment ça s'est fait? Non, on m'a contacté et j'ai dit oui, assez simplement. C'est dingue. Même si je suis, comme vous dites, occupée, j'avais bien... Et très sollicité. Et j'avais bien une demi-journée à consacrer à Bourvil. Voilà, j'avais envie de moi, je fais les choses que j'ai envie de voir. Donc moi, j'aime les documentaires de manière générale. C'est peut-être un peu les films que je préfère. J'aime parce que c'est vrai. Donc, et j'aime spécialement Bourvil, donc j'ai pas... Voilà, c'était sûr, quoi. Voilà, vous parliez de l'humanité de Bourvil et on peut voir dans ce doc que même connu, il est resté quelqu'un de très simple, il était proche des gens, prof lapsus, car il raconte les relations qu'il a toujours gardées avec son ancien instituteur, monsieur Lemonnier. C'est un personnage formidable et j'aime de temps en temps lui rendre hommage. Un jour, je chantais à Dieppe pour un gala de bienfaisance et d'un seul coup, dans cette foule, j'ai senti une main qui m'a frappé sur l'épaule. Je me suis retourné et un personnage m'a dit « Bonjour André, tu vas bien ?» Et c'était mon instituteur. Et d'un seul coup, je suis redevenu tout petit et ça m'a fait un effet extraordinaire.
La tête qu'il fait quand il dit je suis redevenu tout petit, parce qu'il faut se rendre compte qu'à l'époque, il est une immense star. C'est pas du tout un gars qu'on a pris comme ça. Valérie Lemercier, donc on voit les multiples talents de Bourvil dans ce documentaire, la radio, les sketchs, le théâtre de boulevard, l'opérette, le cinéma, la chanson. Je savais pas qu'il savait danser aussi bien. Non mais je suis pas connaisseur. Je me suis dit, mais regarde ses pieds, c'est Fred Astaire. Ah c'est juste incroyable. Ouais. Et j'ai découvert que sa vraie passion, c'était la musique qu'il a exercée toute sa vie. Voilà, apprendre à jouer des instruments. Et ça, moi aussi j'ai appris. Voilà. Ben, je ne suis pas devant le truc. Voilà, là, vous êtes devant le truc. Là, ça s'appelle un micro. Oui. Combien? L'accordéon, la mandoline, l'harmonica. Voilà, oui, il apprenait à jouer, il savait jouer. Et vous chantez parfois ces chansons pour le plaisir? Ben oui. Elle n'avait pas de parents, puisque elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue, si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Voilà, car sa destinée fatale, c'était voilà. Et vous faites le petit accent. Vous faites le petit accent de Bourvil. Ce qui est très très drôle, c'est que quand il parle, il remuait un peu son panier. C'est juste le petit temps qu'il prend avant de dire un peu, qui est savoureux. Et c'est ça. Elle remuait un peu son panier. Un des talents des humoristes, c'est le rythme, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il y a peu de place laissée aux commentaires. Bernard Farrou, c'est évidemment un choix. Nombre incalculable de chansons. Pourquoi vous avez choisi cet angle-là, musical? Ça s'est imposé à vous ou c'était un choix de réal? Oui, c'est un choix, c'est-à-dire que j'ai visionné des tonnes et des tonnes d'archives et je me suis aperçu qu'en fait, Bourvil se racontait lui-même, tout seul. Il y avait besoin de petits points de repère pour de petites liaisons de temps en temps. Mais en fait, il se raconte lui très bien. D'abord dans les interviews où il fait pas l'idiot, parce qu'il y a beaucoup d'interviews où il joue à Bourvil. Ouais. Il y en a d'autres où, chez François Chalet, par exemple, où il est, on va dire, plus sérieux, où il se raconte réellement tel qu'il était, plus André Rimbaud d'ailleurs. Et donc je me suis dit, bon bah voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Et puis dans les presque 300 chansons, là aussi, finalement, il se raconte et il raconte la vie des gens. Il a raconté tous les métiers, le facteur, le boulanger, le gendarme. Le gendarme. Et on le voit se faire masser. Alors ça, on voit son corps. C'est-à-dire, il se fait masser, il y a une caméra, justement, c'est celle de François Chalet. Il est en train de se faire masser, il est en slop, comme on dit. Et j'adore. Et aussi, à un moment, il se change, donc c'est assez marrant parce qu'il est pas... Enfin, c'est quelqu'un de très pudique, de cœur, parce qu'on voit, c'est d'ailleurs très bouleversant à la fin quand il sait qu'il est malade et il dit ce qui compte, c'est que je suis en bonne santé. Ça vous tue. Mais en tout cas, il se montre. C'est quelqu'un de physique en fait. Il était costaud. Du massage et des messages. Merci beaucoup Valérie Lemercier. Merci Bernard Farrou. Ce documentaire, La traversée de Bourvil, sera diffusé demain 21h10 sur France 3. Évidemment, à voir en replay. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Dans un instant, les infos de 10h, puisqu'il va bientôt être 10h, c'est dans 3 minutes sur Culture Média sur Europe 1. Ensuite, notre invité, le comédien Nicolas Duvauchel, pour une série qui est déjà un petit phénomène, non, un gros phénomène. Plus d'1 million de vues en quelques jours pour Les Papillons Noirs sur Arte, où il incarne un écrivain qui accepte de rédiger les mémoires d'un retraité, Nils Arestrup, sauf qu'il découvre le passé de serial killer et il en fait un livre. Et ce livre est même sorti et on aura le livre et Nicolas Caro va en parler, il y aura aussi Duvauchel. Et puis également, on va parler musique avec Stéphanie Loire. Jean-Luc Lemoyne arrive aussi, ce sera à 10h03 pour sa session de rattrapage. Quel programme? À tout de suite.